Bonjour à tous, rapidement on va débriefer ce trade que j'ai pris aujourd'hui le 9 juillet 2025. Donc je suis arrivé sur le graphique et j'ai vu qu'en H1 on avait une SMT. On venait d'entrer dans une FVG, on n'arrivait pas à fermer en dessous. Et en plus on avait une SMT, on a eu un CISD en H1 déjà. Je suis descendu à la time frame correspondante. Et j'ai vu, effectivement, on avait eu le CSD. On respectait cette bullish fair value gap. On avait fait un propulsion block ici. Donc, quand le prix est revenu aux 50% du propulsion block, je suis rentré. Léger drawdown. Et puis, c'est parti, comme vous avez vu. On est le 9 juillet 2025, la London Session. Ce qui est drôle, c'est que hier soir, avant de dormir, j'ai fait un backtest. Donc j'ai fait un trade de test, d'entraînement. Et là, comme on peut voir sur la date, on est le 12 octobre 2020. Et c'est passé exactement la même chose. On a eu une SMT dans le discount d'un range, ici. Puis on a eu un CISD, ici. Puis je suis rentré. Et c'est exactement le même trade que j'ai pris en backtest, que j'ai pris aujourd'hui en me connectant sur les graphiques, par hasard. Donc le marché fait tout le temps la même chose. 9 juillet 2025. Et sur le backtest, on est le 12 octobre 2020. Donc c'est des concepts qui se répètent encore et encore et encore. Et il suffit de les maîtriser et ça peut changer les choses. Pareil sur la paire corrélée ici, on a eu un CISD et le prix allait à la hausse. Donc ici, pareil. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. De toute façon, je ferai bientôt une vidéo sur les SMT, comment je les utilise. Ici, je les ai utilisés comme tout le monde, mais en général, je les utilise aussi pour sortir de mes trades. Parce qu'il y a certains trades qui arrivent souvent à destination avant d'autres et ça peut changer la nature du trade. Voilà, en attendant, prenez soin de vous.